Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, je suis bien un supporter anonyme. Oui. Oui, j'ai pris la démarche de... Oui, j'ai pris la démarche de vous appeler. Parce que je suis en complet désarroi, oui. Oui, je suis en train de craquer, monsieur. J'ai besoin d'une épaule à qui me confier, d'une oreille pour m'écouter. J'ai besoin de confort, monsieur. Je supporte le Paris Saint-Germain. Oui, 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 oui. On va finir comme ça. Si ça continue, on va finir comme ça. Salut mes camés, salut les gens. J'espère que tu vas bien et que tu te portes bien. Si ça continue comme ça, bon là c'est un scénario, c'est un petit rôle, t'as vu, dépressif. On risque de finir comme ça. Si ça continue, tu sais, nous les supporters, hein, parce que les joueurs à 2, 3, 4, 5 millions par mois, eux ils risquent pas de déprimer. Alors oui, si, la dépression peut toucher tout le monde, pauvre ou riche, mais c'est pas la même. Je préfère... il disait quoi Charles Aznavour? La misère serait moins pénible au soleil, je sais pas quoi. Non, non. Ah, il a pas tort, hein. C'est quand il... Bref, on s'en fout. On risque de finir comme ça, parce que, une fois de plus, et là, dans cette vidéo, c'est l'avant-match contre le Montpellier. On joue au stade de la Mosson chez eux, à Montpellier. Le match est mercredi soir, à 21h. Et est-ce qu'on est prêt pour affronter le Montpellier héros? Est-ce qu'on est prêt pour affronter ces Montpelliérains? Non. Parce que alors, Montpellier, cette saison, c'est pas top. On va pas se mentir, ils ont une défense à l'image de la nôtre, en mousse, tu vois. Une défense, c'est une vraie passoire, tu sais, c'est du beurre, c'est du Saint-Hubert 41. Ça passe comme dans du beurre. Avec toi. Mais ils sont 14e, ils ont 20 points, tu vois, ils sont encore moins bien classés et encore moins bien lotis dans ce championnat que Reims, tu vois, où on n'a pas eu les Reims assez solides, bordel, tu vois. Mais vu que c'est un petit de cette saison qui joue pas terrible, ils sont mal classés 14e, ils vont nous la mettre. Est-ce qu'on est prêt pour affronter ce genre d'équipe? Non, pas du tout. Alors là, j'ai même pas envie de te faire feuille de match, pas feuille de match, qui sera titulaire ou pas, MNM ou pas. Allez vous faire voir. Mettez-moi que des titis. Voilà. Enlevez-moi le girafon là. J'ai un abonné et tu vas te reconnaître mon camé. Le girafon là, ça c'est toi qui l'appelles comme ça. Enlevez-moi le girafon là. Donnarumma là. Là le mercato il est fini demain soir. Allez nique pour celui-ci là. Le mercato estival l'été prochain. S'il vous plaît, mettez-le sur le marché des transferts. Je rigole pas. Mettez-le sur le marché des transferts et vendez-le à la NBA là. Chicago Bulls, les Lakers, les Miami Heat, ce que tu veux. Ça, non mais c'est de l'humour. Mais non mais sérieusement, il est nul. Il serait peut-être mieux à la NBA au basket. Ouais, il a la taille pour et tout. Il kiffe sortir. Bref, la défense, j'en ai rien à faire. Le milieu de terrain, pourquoi faire? L'attaque, que va-t-elle faire? Courir, marcher, se foutre de notre gueule. Non mais franchement, alors tu me diras, Gino, t'es sûr que c'est un avant-match ou c'est un énième coup de gueule? Alors, je me sers de cet avant-match pour te refaire un coup de gueule. Et encore, c'est pas un coup de gueule, je suis de bonne humeur. T'as vu, le truc il est passé, je suis quand même dégoûté. Ça m'a miné la soirée, ça m'a miné toute ma journée aujourd'hui. Même là, je te jure, j'ai toute la journée, sur la tête de Wam, toute la journée une boule au ventre. Je suis pas bien. Parce que j'ai été énervé toute la soirée, parce que j'ai été énervé toute la journée. Même ma femme, elle m'a encore dit là, quand je suis descendu dans ma salle pour faire la vidéo, elle m'a dit mais bébé arrête de t'angoisser pour des guignols pareils. Tu te rends compte la boule au ventre que tu te mets? Grave. Toute la journée j'ai fait la gueule. Tu sais, je suis là, moi j'ai partagé plein de trucs, tu sais, j'ai fait plein de trucs, mais tu sais, je suis pas dedans. Je suis à côté. Tu sais, on dirait j'ai perdu quelqu'un de ma famille, bordel. C'est grave de réagir comme ça. Tu sais, quand t'aimes un club comme ça, c'est dingue. Pourquoi on réagit comme ça? Tu sais, pour une équipe de foot, et en plus... qui nous respectent même pas. Ils nous respectent pas, je suis désolé. Les sorties d'après-match sont complètement lunaires, que ce soit les joueurs ou le coach Galtier. Bref. J'ai le sentiment vraiment que Montpellier, ils vont faire comme Reims, ils vont faire comme Lens, ils vont faire comme Rennes, ils vont faire comme toutes les équipes qui nous ont tenu tête au parc, ou pour Reims, pour Nantes, pour Rennes, pardon, et Lens, qui nous ont tapé, ils vont calquer la même stratégie. Pareil, vu que... Attends, oh mon gars, frère, c'est simple. Oh gros, c'est simple. TJ Savanier, viens voir ici gros. C'est simple, la tactique elle est simple. J'imite Nicolas, tu vois. Je déconne. Oh, la tactique elle est simple mes gars. On va pas se raconter de salade. Vu qu'ils ont un milieu de terrain, c'est un anus, bordel de merde, c'est un trou. C'est la gare du Nord, tout le monde passe des dents.
Tu leur mets un petit pressing, un petit peu comme ça, là, tu les presses un petit peu, ils vont perdre de pied, gros, ils vont se noyer. Vu que le Paris Saint-Germain, depuis quelques saisons, c'est le Titanic, on va bien finir par les couler, bordel de merde. C'est un truc de fou. Tu sais quoi? On a une équipe de péter de la tête. On a une équipe de péter de la tête et un simple glaçon va nous faire couler. Non mais là j'exagère, tu vois. Mais c'est incroyable, donc... Bref, je reviens dans mon truc. Oh putain, gros, hein? À ton avis, gros, est-ce que tu crois qu'ils vont jouer comme ça, gros? Ou ils vont pas jouer comme ça, gros? Ils vont mettre un pressing de ouf au milieu de terrain, parce que le milieu de terrain, gros, il y en a pas, gros. Je vais arrêter de parler comme un sudiste. Ils vont nous mettre la pression au milieu de terrain. Les équipes, ils l'ont très bien compris. Que tu sois une petite équipe ou une grosse cylindrée de Ligue 1, c'est pareil. Tu viens au Parc des Princes ou pas au Parc des Princes, encore qui puisait, encore mieux. Là, on va chez eux. Ah bah là, chez eux, ça va être le feu. Déjà que le Montpellier, quand ils accueillent le PSG, c'est une ambiance de fou. C'est toujours assez électrique. Toutes les saisons, quand on s'est déplacé chez eux, ou quand eux viennent chez nous, c'est souvent électrique, c'est comme ça, TJ Servanet, t'as vu, ça se taquine souvent avec Neymar, tu vois, comme ça, ça joue les bonhommes, normal, tu vois. Bref, tu vois, mais tout ce contexte-là, plus la passe qu'on traverse, plus le mauvais jeu qu'on produit, plus ceci, plus cela, tu sais, plus. Putain, on va appeler Einstein pour être le coach de cette équipe, hein, ça continue. Non mais franchement, c'est triste. Donc franchement, sincèrement, j'aimerais de tout mon cœur une victoire parisienne au stade de la Mosson, parce qu'on n'a plus que 3 points d'avance sur Lens, 5 sur Marseille, ça revient très fort. Heureusement que Lens font un faux pas et que Marseille aussi font un faux pas. Non, oui, Marseille un partout et Lens égalité. Non, c'est un truc de fou. Franchement, donc j'espère qu'on va pas perdre. Du fond de mon cœur, mi corazón, du plus profond de mi corazón. Mon corazón, mi corazón. Tu vois, je pète un peu. Donc j'espère qu'on va pas perdre, mais je vois Montpellier nous accrocher, soit égalité ou match nul, hein, nul, 0-0 ou égalité, un partout, deux partout, peu importe, ou limite, dans un scénario rocambolesque, parce que le PSG hein, nous a habitués à des scénarios rocambolesques, une petite victoire à l'arraché comme ça, 2-1 ou 3-2 du Montpellier Hérault Football Club. Je le vois trop bien comme ça, moi, les gars. C'est pas pour cracher sur mon club, t'as vu? Ça me fait chier de te dire ça. Mon orgueil, là, ça fait chier. Putain, j'aimerais te dire même cette passe de merde. Ouais, les Montpelliérains, gros. On va arriver chez vous au stade de la Mosson, gros. Vous allez voir que dans la... on va vous mousser, gros. Vous allez rien voir, ça va être l'apocalypse. Non, il n'y a rien de tout ça. C'est nous, on va arriver, c'est nous, on va se faire mousser au stade de la Mousson. L'apocalypse, ça va être pour notre gueule, parce que si on se fait déblinguer à quelques jours... Non, il y aura encore un match de championnat avant Marseille. Oh, bon bref, tu vois, peu importe. Après Montpellier, je crois que c'est Toulouse. Ah, je sais même plus. Tellement ça m'a énervé hier, je regarde même plus à l'avance là. C'est fou. Bah les couilles. On se bat les couilles. Hein. Oups. Non mais franchement, dis-moi en commentaire comment tu vois le match. T'as vu, je fais les vidéos parce que je kiffe faire des vidéos, je te le dis. Et je vais te conclure la vidéo là-dessus. Des fois, je commence à partir trop loin. Je kiffe faire des vidéos et tout. C'est le seul kiff là que j'ai à faire la vidéo. Sincèrement, ça serait pas un kiff où, comme il y a un peu plus d'1 an, je faisais des vidéos, franchement, ils étaient dégueulasses à regarder. J'y prenais pas de plaisir. On serait à cette période-là, je ferais même pas l'avant-match. Ouais, je m'en bats les couilles. Mais vu que maintenant j'ai du matos, j'arrive à faire des petits montages assez sympathiques. Tiens, dis-moi en commentaire ce que tu penses de mes montages, les vidéos, est-ce qu'ils sont propres ou pas, ou est-ce que j'en fais trop pour rien. Bref. Donc tu vois, je kiffe faire les vidéos. Je kifferais pas ça, franchement je la ferai pas. J'attends le match, j'attends une énième débat du Paris Saint-Germain, hop, petite vidéo coup de gueule, génial, parce que maintenant j'ai l'impression qu'on sert plus qu'à ça, nous. Les youtubeurs du PSG ou les observateurs du PSG ou tous ceux qui commentent le PSG, j'ai l'impression que on sert qu'à commenter de la merde, les feux de l'amour, c'est une série télé-réalité, c'est Magali Berda qui a pris la place de Nasser El Khelaifi, c'est Elon Musk, le coach qui a pris la place de Galtier, c'est lunaire, c'est complètement rocambolesque, laisse tomber. Dis-moi en commentaire ce que t'as pensé de cette vidéo, qu'est-ce que tu penses du match, est-ce que tu penses vraiment on va se faire torcher ou pas torcher, est-ce que tu penses que ça va être un match accroché ou pas accroché, ou est-ce que tu penses franchement qu'on risque de gagner, qu'on peut gagner? Oui, tu me diras, le ballon est rond, ça dure 90 minutes, on peut gagner. Bien sûr. Mais j'y crois pas. Donc j'attends tes commentaires, j'y répondrai, comme souvent, dans le respect et dans la bienveillance, mais en 99,9%. Vous l'êtes, franchement. C'est incroyable, vous êtes toujours bienveillants, toujours des bons commentaires, même quand vous êtes contre mes avis, hein. Mais ça reste quand même... C'est des bons arguments, voilà, tous les arguments se tiennent, et on n'a pas la science infuse, on a chacun nos goûts et nos couleurs, bref. Je vais te laisser là-dessus, mon camé, et à toi, si t'es encore là, et toujours présent et que tu es toujours pas abonné, abonne-toi. Et puis likez,
Likez, c'est important. Tu vois, je le dis pas assez souvent dans les vidéos, et dans le peu de vidéos où je vous demande de liker, parce que pour le référencement, l'algorithme et tout, bah les 2 dernières vidéos, ils ont dépassé l'une les 160 vues, et l'autre, elle arrive aux 130, 140. Bref, bref, on s'en fout. Mais, donc si vous pouvez liker et tout, c'est pour le référencement, l'algorithme. YouTube se nourrit de ça. Alors YouTube nous donne pas beaucoup d'argent pour que nous, on puisse se nourrir. Mais eux se gavent sur nous. Oh, laisse tomber. Bref, je vais te laisser là-dessus pour le coup. Une bonne fois pour toutes. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit, selon quand tu regarderas cette vidéo. Et je te dis à très bientôt. Ciao.